Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel make-up Marimé. Donc, j'ai été inspirée par une vidéo que j'avais vue sur YouTube. Un super beau maquillage qui a été réalisé pour une de ces entrevues. J'espère que vous allez apprécier ce que je vais vous présenter. J'ai utilisé aujourd'hui beaucoup de produits Annabelle et Marcel parce qu'ils m'ont envoyé un super beau cadeau. J'aimerais les remercier en fait parce que je me trouve super chanceuse de pouvoir tester plein de beaux produits. Ça m'a fait découvrir vraiment de belles choses. Donc c'est pourquoi qu'aujourd'hui dans mon maquillage je vous présente, j'utilise beaucoup de produits Marcel et Annabelle. Mais sinon vous pouvez l'adapter selon ce que vous avez à la maison. Je vous présente un petit peu mes coups de cœur aussi en même temps du vidéo. Donc, si ça vous intéresse de voir ce maquillage, restez à l'écoute. Pour commencer, l'étape la plus importante, appliquer un sérum ou notre crème de jour avant de faire le maquillage. Ça va venir vraiment bien hydrater votre peau. Ça va permettre de faire un maquillage beaucoup plus uniforme aussi. Donc, vous l'appliquez sur tout le visage ainsi que dans le cou. En fait, partout où vous allez appliquer votre fond de teint. Une petite astuce bien simple avec le contrôle couleur CC de Annabelle. Donc, c'est une petite base illuminatrice que l'on peut mélanger au fond de teint. Donc, pour ce maquillage-là, j'utilise mon fond de teint Naked avec un petit peu de CC Annabelle. Donc, j'applique un petit peu de fond de teint comme ça. Donc, à peu près une part de CC pour 3 parts de fond de teint. On n'en met pas beaucoup parce qu'on va en remettre tantôt comme illuminateur dans le visage. Donc, on mélange bien le fond de teint. Et ensuite, on vient appliquer notre fond de teint. Ça va vraiment venir illuminer votre visage. Après avoir appliqué mon fond de teint sur tout le visage, à l'aide de pinceau, je viens vraiment estomper pour être certaine qu'il n'y ait pas de petite démarcation. Donc, on vient vraiment fondre le tout avec le pinceau jusque dans notre cou. J'ai utilisé la CC de Annabelle, la poudre pressée, puisque c'est une crème que j'adore. Elle ne sèche pas trop la peau puisque c'est une poudre pressée. Elle contient des huiles à l'intérieur. Donc pour moi, c'est parfait. J'ai la peau un peu sèche, donc ça vient vraiment fixer le fond de teint au courant de la journée. Puis vous avez un petit illuminateur au centre. Donc pour ce maquillage-là, on opte vraiment pour la luminosité. Un teint vraiment bonne mine. Donc cette poudre-là, elle est parfaite. Si vous avez la peau très grasse, par exemple, je ne sais pas si je vous la conseillerais vraiment puisque c'est une poudre pressée, elle a beaucoup d'huile à l'intérieur, mais très bonne poudre, donc je vous la conseille pour ce maquillage. Lorsque vous utilisez un blush en crème, vous pouvez prendre un pinceau qui est assez rigide par la suite pour venir vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de traces de blush, donc vraiment pour venir bien l'étendre. Ensuite, avec un pinceau pour appliquer du bronzer, vous venez prendre votre poudre bronzante préférée
Celle-ci, c'est dans la palette Naked, puisque pour moi, c'est vraiment une poudre bronzante qui est assez pâle pour moi, parce que souvent, j'ai de la misère à trouver des poudres qui sont quand même assez pâles, puisque sinon, elles sont toujours trop foncées. Donc, vous y allez vraiment au niveau, au-dessus de l'ossature de la joue, sous votre blush. Puis, vous pouvez remonter un petit peu sur les tempes, là, puis venir en appliquer au niveau du front. Si vous avez un front qui est plus long, vous venez en appliquer à la base des cheveux. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Je trouve que ça rajoute vraiment un peu de vie à votre maquillage. Ensuite, cette étape n'est vraiment pas nécessaire encore une fois, mais j'aime bien la faire. Donc, on rajoute un petit peu de poudre bronzante chaque côté du nez en prenant soin de ne pas dépasser au centre. Donc, vous faites une ligne droite de chaque côté. Et pour les personnes qui ont un nez un peu plus long, vous pouvez en rajouter à la base. Pour moi, c'est pas un problème, mais je le fais vu que je fais un beau maquillage de soirée. Maintenant, je viens appliquer l'illuminateur en crème. Donc, j'en applique une petite partie sur ma main. Puis, je vais venir illuminer quelques zones sur mon visage. Donc, moi, je l'applique toujours avec mes doigts. Par contre, vous pouvez prendre un pinceau, c'est vraiment à votre choix. Puis, je l'applique sur l'os de la joue et un petit peu en haut, là, en dessous des yeux, pour vraiment venir éclaircir toute cette partie-là de mon visage. Je trouve que cette partie-là est vraiment très importante parce que ça vient vraiment illuminer le regard, ça vient chercher toutes les petites zones de lumière. Donc, cette partie-là, si vous n'êtes pas habitué de la faire, je vous la conseille vraiment. Peu importe avec quel illuminateur vous êtes habitué de travailler, soit en crème ou en poudre. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci de chez Annabelle en crème. Puis, par la suite, je viens ajouter la poudre de chez Lise Wattier par-dessus pour venir fixer le tout. J'en applique maintenant sur mon nez, puis juste au-dessus de ma lèvre pour venir faire un beau galbe aux lèvres. Mon choix comme illuminateur, j'ai choisi, comme je vous disais tout à l'heure, le CC de Annabelle, le fini lumineux. Donc, je l'applique en point de lumière. J'aime beaucoup l'utiliser. Il y a un effet un petit peu collant lorsqu'on l'applique. Donc, par la suite, je viens appliquer mon illuminateur de chez Lise Wattier que j'adore. Donc, ça va venir vraiment fixer, ça va aider à coller. Puis, ça va apporter une belle brillance, une belle luminosité à votre visage. Donc, mon choix d'illuminateur, c'est celui-ci de chez Annabelle. Maintenant, une partie très, très, très importante que maintenant, je ne pourrais plus me passer. Si vous n'êtes pas habitué de faire vos sourcils, je vous conseille vraiment de l'essayer, soit avec des poudres, avec des feutres ou avec un crayon. C'est vraiment, ça change tout le maquillage. Quand on n'est pas habitué, c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus difficile, mais vraiment, c'est une étape très, très, très importante au maquillage. Donc, moi, je viens faire juste avec des petits coups de crayon. Je viens dessiner ma ligne et remplir les espaces manquants. Donc, ça fait un effet très naturel. Le feutre, pour celles qui ne sont pas habituées, je vous le conseille peut-être pas. Allez-y plus avec des poudres ou encore un crayon. Mais pour un effet plus naturel, allez-y avec une poudre. Par contre, celui-ci tient vraiment toute la journée. C'est un gros, gros coup de cœur des produits Marcel. Donc, essayez-le si jamais vous êtes habitué de vous faire les sourcils. C'est une technique que j'adore. Ça va vraiment bien, puis ça tient hyper longtemps. Appel de déberger. Appel de déberger. Tout d'abord, j'ai appliqué un primer sur toute ma paupière. Donc, c'est une étape très, très, très importante pour que vos fards tiennent toute la journée. Ensuite, je viens appliquer la couleur la plus pâle de ma palette Naked. Ça, c'est une étape vraiment très importante. Ça va vous permettre une belle transition entre vos couleurs. Ça va aussi éviter de venir, lorsque vous allez venir appliquer vos ombres à paupières, ça ne va pas venir coller sur votre paupière. Donc, cette étape-là est très, très, très importante pour bien fondre le reste des étapes. Maintenant, on passe au maquillage des yeux. J'ai pris le trio de chez Annabelle, donc 3 ombres à paupières magnifiques.
Je commence avec la teinte médium, je dirais. C'est vraiment une teinte plus brune, mais ça va vraiment permettre de faire un beau maquillage, faire une belle transition entre la couleur la plus foncée et la plus pâle. Donc, 3 couleurs, c'est vraiment le minimum à utiliser lorsqu'on fait un maquillage. Puis cette étape-là est vraiment très, très, très importante. Comme je vous disais, ça va permettre de vraiment venir faire un maquillage doux, vraiment de faire une belle transition entre le plus foncé qu'on va appliquer tout à l'heure et le blanc. Donc, il est vraiment important à cette étape-là de venir estomper. Donc, prenez votre pinceau estompeur et estompez jusqu'à temps que le résultat soit parfait parce que si on n'estompe pas comme il faut, après ça, notre maquillage ne pourra pas être aussi beau. Donc, c'est l'étape la plus importante, je vous dirais. Ensuite, je viens réappliquer le petit brun là, avec un pinceau pour venir intensifier dans le coin externe. Puis, je l'étends vers le milieu de mon œil pour venir accentuer la couleur. Par la suite, je prends avec un petit pinceau la couleur la plus pâle de mon trio, donc le blanc. Ça va amener vraiment une belle luminosité à mon œil. Donc, je l'applique dans le coin interne en m'en allant vers le coin externe, en prenant soin de vraiment bien fondre toutes les couleurs ensemble. Ensuite, avec le même pinceau, je prends la couleur la plus foncée. Celle-ci, c'est un noir charbon. Donc, je viens l'appliquer au coin externe en faisant un petit peu comme une espèce de V. Puis, je viens fondre le tout en tapotant tranquillement. Puis, ensuite, on va prendre le pinceau estompeur lorsque la couleur va vous plaire. Prenez le crayon estompeur et venez vraiment estomper. C'est vraiment le truc pour avoir un maquillage vraiment bien réussi. Donc, on estompe jusqu'à temps d'obtenir ce qu'on désire. Puis, à l'aide d'un petit pinceau, je viens dessiner avec le brun, juste en rajouter au ras des cils. Donc, au ras des cils inférieurs, j'ajoute cette couleur pour venir intensifier le regard. Puis, je vais faire la même chose avec la couleur la plus pâle. Donc, je rajoute du blanc au coin interne ainsi que sous les cils pour venir ajouter vraiment beaucoup de lumière. J'applique un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Ça va venir vraiment donner l'effet d'avoir beaucoup plus de cils. J'ai appliqué mon crayon, mon feutre de chez Annabelle. Donc, un beau eyeliner avec une mine très pointue. Donc, hyper facile de faire une ligne mince ou une ligne un petit peu plus grosse. Puis, le expandable, et ce mascara de chez Annabelle que j'aime particulièrement puisque il est rétractable. Donc, vous pouvez l'allonger pour un effet plus naturel, puis la rapetisser en tournant le bouchon pour qu'elle devienne plus petite. Donc, avec plus de petits pics, ça donne un effet beaucoup plus fourni. Donc, je l'aime beaucoup. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour mon maquillage. Dernière étape, le rouge à lèvres. Donc, j'ai utilisé un Twist Up de chez Annabelle dans la couleur Absolute, ainsi qu'un brillant dans le Big Show, encore de chez Annabelle. Mais pour cette étape, vous pouvez vraiment vous amuser. Donc, c'était mon look du jour. J'espère que vous avez apprécié. J'ai recréé un look de Marie-Mé qu'elle portait lors d'une entrevue pour sa promotion de produits Annabelle. Donc, pour aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de produits de cette marque-là. Par contre, vous pouvez l'adapter à les produits que vous avez à la maison. J'aime beaucoup cette marque de produits-là, donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un tutoriel pratiquement qu'avec ces produits-là. Mais j'espère que vous avez apprécié, que ça vous inspirera pour vos prochaines sorties. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!